Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la messe votive en l'honneur de Sainte Alphonsine, dont nous avons les reliques et l'autel au fond de notre Église. Tous les mois, je fais une messe en son honneur, directement devant son autel, mais comme aujourd'hui il n'y avait pas de saint au calendrier, mais que le 27 du mois, demain, il y a Notre-Dame du Perpétuel Secours, j'ai dit, je vais l'anticiper, et vous savez qu'en plus, la journée liturgique, généralement, commence la veille au soir, donc rien ne nous empêchait de célébrer cette messe votive ce soir. Cet après-midi, on m'a dit en rigolant, vu le chantier, ça va être une messe d'action de grâce. Il est vrai que dans notre église, Sainte Alphonsine a quand même été toujours présente au moment où il fallait bâtir, construire. Sur l'icône que nous avons devant nous, dans le cartouche qu'elle tient en main, il y a cette phrase que nous venons de chanter. « J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Car c'était sa plus grande et sa plus belle des joies. Allez prier, allez à la messe. À tel point qu'elle a même fait construire une église dans son jardin, celle qui est sur l'icône, Saint-Louis de Gazinet, pour avoir la messe régulièrement et surtout que pour que les nombreuses personnes qui venaient du matin au soir la consulter pour obtenir une guérison puissent prier devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement dans la chapelle. La deuxième grande dévotion qu'elle avait après le Seigneur, qu'elle appelait son bon maître, c'était justement Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors Notre-Dame du Perpétuel Secours est dans notre église fêtée solennellement le premier dimanche de mai, nous l'avons fait ensemble, mais la date traditionnelle c'est le 27 juin, et comme ça se fait dans beaucoup de communautés, on peut en faire mémoire tous les 27 du mois. Et étonnamment, Alphonsine est morte le 27 du mois de novembre, jour où l'on pouvait commémorer Notre-Dame du Perpétuel Secours. J'étais dans la joie en allant à la maison du Seigneur. Il est vrai que, on en parlait cette semaine avec un ami, maintenant on se rend plus compte de la joie que c'est. Parce que l'église est accessible, elle est à proximité, on peut aller à la messe en ville quand on veut, la campagne c'est plus compliqué, c'est quand il y a un curé qui est là. Mais en ville, c'est un petit peu, je dirais, un self-service. Si on prend toutes les églises qu'il y a sur l'Ingolsheim, Strasbourg et son agglomération, on peut trouver facilement tous les jours une messe qui nous convient, à l'horaire qu'on a envie, et aller à une célébration. C'est pas donné partout. Je disais à la campagne, où des fois dans l'église du village, il y a une messe tous les 3-4 mois, quand c'est bien. Vous savez qu'il y a énormément de communes en France où le diocèse assure une messe par an pour être sûr qu'on ne leur enlève pas l'église, puisque la mairie a le droit d'affecter l'église à un autre culte ou à une autre fonction si elle est désacralisée par l'évêque du coin, c'est-à-dire s'il n'y a pas au moins une messe par an. Et du coup, je sais que par exemple dans les Vosges, il y a une pléthore de villages qui ont une messe par an pour être sûr qu'on ne désacralise pas l'église. Eh oui, c'est... Donc là, on se dit qu'on a de la chance quand on peut accéder à l'église, quand on peut y rentrer pour prier, quand on peut y aller fréquemment. Et c'est un petit peu aussi le souci qu'avait Sainte Alphonsine, parce qu'à son époque, il y avait l'église de Cestas, il y avait une chapelle à Toctuco, un quartier plus loin, on venait de créer une chapelle à Gazinet, mais à pied, ça faisait quand même 3 km. Donc, elle a créé une chapelle chez elle. D'abord, c'était une pièce de la maison. Par la suite, une vraie église avec un clocher. Je précise parce que je me souviens d'une de nos donatrices, il y a des années, qui m'a dit « J'aime votre église, mais
ça ne sera jamais une vraie église tant qu'il n'y aura pas un clocher. Alors quelques années après, quand on a eu le projet de cloche, je lui ai réécrit et je lui ai dit « Ben, maintenant il y a la possibilité de faire un clocher, mais il va falloir des sous. » Mais elle n'avait pas tort. Et je reconnais que depuis qu'il y a un clocher, il y a plus de monde aussi. Parce que le bâtiment a pris une autre dimension. Et pour les gens, c'est vraiment une église et pas juste un bâtiment quelconque. Donc elle tenait à ces cloches. Et avec ces cloches, il y a une petite histoire qui est très émouvante pour montrer à quel point elle avait une ferveur assez considérable. Saint Alphonsine, un jour, priait dans l'église avant la messe. Et les enfants de chœur sonnaient les 2 cloches à la volée dehors. Et ils ont peut-être forcé un petit peu trop sur la corde. Ils ont tiré un peu fort. C'est que tout d'un coup, les 2 cloches ont dégringolé du haut du clocher. C'était pas très haut non plus. Il y avait quoi, 4,50 mètres à peu près. Mais quand même, ça a fait un fracas épouvantable en tombant sur la dalle de ciment. Et bien Saint Alphonsine n'a pas réagi du tout. Elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. En prière, elle n'a pas réagi du tout. Alors que c'était la première concernée, puisque c'était quand même un peu elle qui avait payé, et que c'était chez elle, mais non. C'est ce que disait le prêtre qui racontait cette histoire. Elle n'a pas bronché. Du coup, Monseigneur Giraud, qui célébrait la messe, a dit « On verra ça après, on célèbre la messe. » Et ils ont fait la messe, elle à son siège, en train de prier, et c'est seulement après la messe qu'elle a été voir ce qui se passait. Elle dit, et on lui a posé la question, elle dit, il y aurait eu des victimes, quelqu'un serait venu me le dire. C'était que du matériel, le Seigneur passe avant tout. Je trouve ça fabuleux, parce que ça montre aussi l'état de prière, à quel point on n'a pas besoin des fois de s'agiter. Quand on est en présence du Seigneur, je dirais que tout ce qui se passe autour, c'est du détail. Parce que, non pas qu'on s'en fout, non pas qu'on n'en a pas grand-chose à faire, mais elle a estimé que ça pouvait attendre. Et ça me rappelle aussi une très belle histoire concernant Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, vous savez qu'elle a réformé le Carmel. Et elle leur a donné la règle d'origine, qui est une règle quand même assez stricte. Et un jour, et elle tenait beaucoup justement à ce que les sœurs ne trouvent pas des prétextes X ou Y pour ne pas aller à l'office. Parce que c'est vrai qu'on arrive souvent, on se dit « Ah oui, mais j'ai pas fini mon travail, alors j'irai pas. » Ou « J'ai pas fait ça, je viendrai plus tard. » Et elle était très stricte là-dessus. Et un jour, dans le cloître, elle reçoit une apparition. Un petit garçon qui se balade dans le cloître. Elle lui dit « Mais... » Et l'enfant lui dit « Mais tu es qui ?» Elle dit « Je suis Thérèse de Jésus. » C'était son nom de religieuse. « Et toi, t'es qui ?» Et il lui répond « Moi, je suis le Jésus de Thérèse. » Et elle l'a pris dans ses bras. À ce moment-là, la cloche sonne. Et elle lui dit « Je dois te reposer, c'est l'heure de l'office, il faut que j'aille prier. Mais attends-moi là, je reviens. » Donc elle a déposé l'enfant Jésus et elle est partie prier. Après l'office, elle retourne au cloître, il était là à attendre. Il lui a dit « Tu as bien fait de respecter la règle. Tu n'y serais pas allé, j'aurais disparu tout de suite. » Il a félicité son respect de la règle, son respect des horaires du monastère. Je trouve ça émouvant. Et ça nous montre à quel point le Seigneur bénit toutes ces petites actions, toutes ces petites choses. On ne s'en rend pas toujours compte. Ça nous montre aussi à quel point Thérèse d'Avila avait du caractère. Mais ça, on le savait. Quand on lit ces textes, on avait bien compris que qu'elle a quand même réussi à faire peur aux inquisiteurs. Tellement, quand ils ont voulu l'accuser d'hérésie, elle les a tellement engueulés qu'ils sont partis. Parce que elle ne se laissait pas faire. Mais pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'ayant été à l'origine de la réforme du Carmel, c'est-à-dire de lui redonner sa vigueur d'origine, il était totalement anormal qu'elle-même se dispense de la règle. Et ça, c'est très beau. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui inventent des règles pour pouvoir s'en dispenser eux-mêmes.
Là, non. Elle estimait que si déjà je réforme la règle, il faut que je la respecte et que je sois le modèle du respect de cette règle. Et je dirais c'est pareil pour la messe. Vous savez, ça m'est arrivé il y a des années quand on faisait des chantiers comme on a fait aujourd'hui, de dire, quand il n'y avait pas de fidèles, beaucoup, des fois que maman, dire bon bah écoute la messe, fatigué, on a travaillé toute la journée, ouf. Eh ben non, en fin de compte, parce que je remarquais que le lendemain, le chantier, il mettait 3 fois plus de temps qu'avant. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et que le peu de temps que j'avais gagné le soir, m'avait servi strictement à rien. Et on l'a remarqué aussi plusieurs fois quand on faisait les gros travaux ici. Donc maintenant, il y a la messe, on fait la messe, point barre. Tant pis, on arrête le chantier, on continue demain. Ce n'est pas pour être autoritaire, c'est tout simplement pour se rappeler qu'en toute chose et dans tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Et je me dis que faire des actions pour décorer une église, si c'est pour ne pas faire la messe, c'est moyen. Alors que faire la messe, c'est le plus beau des décors qu'on peut donner à l'église. Célébrer l'Eucharistie, rendre le Seigneur présent parmi nous, c'est quand même la plus belle chose qu'on puisse faire. Alors tout ça, c'est un petit peu des idées en vrac, mais quand on a chanté la phrase « J'étais dans la joie en allant à la maison du Seigneur », ça m'a rappelé un petit peu tout cela et ça m'a permis aussi de me remettre en mémoire ce fait, tout simplement, qu'il n'y a rien de plus beau que de célébrer l'Eucharistie, de prier. Et je pense que c'est le moment, personnellement, c'est un témoignage que je vous livre, où je me sens le mieux. Des fois, je peux être épuisé, fatigué ou mal partout, mais célébrer la messe, ça va, tout seul. C'est parce qu'on est bien, parce qu'on est avec le Seigneur. Il est présent avec nous. Il se fait sentir à nous, il se fait aussi offrande, il s'offre à nous, il se fait nourriture pour nous redonner de la force, pour nous redonner du courage. Alors ça serait quand même bien bête de louper ce rendez-vous. Alors mes frères et sœurs, soyons dans la joie en nous approchant de l'autel de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.